Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'Amérique s'est réveillée ce matin avec un nouveau président élu. Il y a la personne de Donald Trump. Pendant des mois et des mois, Donald Trump et Hillary Clinton et d'autres candidats engagés dans cette course à la Maison-Blanche ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour mériter la confiance des Américains. Et finalement, les électeurs ont choisi, et ils ont choisi Donald Trump. Donald Trump qui a pu remporter le nombre de grands électeurs qu'on souhaitait. En fait, il faut avoir 270 grands électeurs sur 538. Et on avait dit au début de cette campagne que l'État de Floride allait être un État qu'il fallait absolument gagner pour pouvoir gagner l'élection présidentielle. Et je vous demande, et je le disais dans nos Facebook hier, dans nos Facebook Live hier, que pour gagner les élections aux États-Unis, il faut gagner l'État de Floride qui fait partie des États clés. Et je le disais, en 2012, par exemple, Barack Obama avait gagné l'État de Floride et avait gagné la présidentielle. En 2008, le même phénomène s'est produit. Barack Obama avait gagné l'État de Floride et gagné l'élection. En 2004, c'était la même chose. Là, c'est George Bush qui avait gagné l'État de Floride et avait gagné l'élection. Évidemment, en 2000, il y a eu ce conflit entre Gore et Bush. Mais finalement, George Bush avait gagné l'État de Floride et avait donc gagné l'élection. Pareil en 1996 où Bill Clinton avait également gagné l'État de Floride et gagné l'élection. La seule exception dans ce tableau, c'est en 1992 où Bill Clinton n'avait pas gagné l'État de Floride mais avait réussi à emporter l'élection. Évidemment, pour cette année, Donald Trump a remporté certains États clés qu'il fallait absolument gagner. Et donc, au cours de toute cette journée, il y a eu cette invitation du président Barack Obama à Donald Trump, qui devra être à la Maison-Blanche demain jeudi, et Hillary Clinton, qui hier soir avait refusé de se prononcer ou de s'adresser à ses fans, est finalement venue aujourd'hui reconnaître qu'elle avait perdu, mais hier quand même elle avait passé un coup de fil à Donald Trump. Et côté républicain, on a vu le Paul Ryan, qui est le patron du Congrès, inviter les siens à se mettre ensemble et à soutenir Donald Trump. Pour commenter cette actualité, j'ai ici Georges Léonard Sagno. Georges, bonsoir ou bonjour. Oui, salut John, et bien, merci de me recevoir sur ce plateau. Alors, vous avez voté, vous êtes américain, et comment est-ce que vous vous sentez ce matin, ce mercredi? Écoutez, confortable, je suis égal à moi-même. J'ai voté, c'est la deuxième fois que je vote pour les présidentielles aux États-Unis. En 2012, j'avais voté, c'était mon premier vote. Alors, le président Barack Obama avait été réélu. 2016, c'est un nouveau président élu en la personne de M. Donald J. Trump, qui donc sera reçu à la Maison-Blanche. Le suspense est passé, l'élection est finie, il faut se mettre au travail. Je suis donc en train de vivre, comme tout le monde d'ailleurs, hein, John, alors cette grosse actualité qui bouleverse la donne au niveau mondial, au niveau africain, mais je voudrais rassurer les uns et les autres que c'était d'abord avant tout une élection américaine. L'élection a eu lieu, les Américains ont choisi leur président en la personne de M. Trump. Alors, M. Trump qui devra se mettre au travail, il a dit beaucoup de choses, il a promis beaucoup de choses aux Américains. Les grands chantiers, d'ailleurs il en a parlé lors de son discours d'acceptation de la victoire hier, il a parlé de remettre les Américains au travail. Est-ce que vous pensez qu'il aura le soutien de tout le monde? Je souligne déjà que l'une des chances qu'il a, c'est que le Congrès est républicain, le Sénat est républicain. Visiblement, s'il réussit à s'entendre avec tout le monde, il pourra faire passer son message. Mais est-ce que ça sera facile? Est-ce que les démocrates vont... Il faut dire que c'est pour la première fois, John, que encore, c'est un changement
je dirais, radicale, parce que tout est rouge, comme on le dit, parce que la couleur rouge, c'est le signe des Républicains. Ils ont gagné la présidence, ils ont gagné le Congrès, les deux chambres du Congrès, le Sénat et donc la chambre basse du Parlement, qui se trouve être le Congrès ou l'Assemblée populaire, si vous voulez. Et donc, il aura les coudées franches pour faire avancer les choses. Et c'est ce que j'aime dans ce pays. Vous savez, 4 ans de démocratie, de gestion avec les démocrates, 8 ans, ça fait beaucoup. Et les Américains, qu'on le veuille ou pas, chaque fois, en fait, c'est mon opinion, j'ai remarqué que chaque fois qu'un parti fait 8 ans à la Maison-Blanche, qu'il soit bon ou pas, après les 8 ans, il faut lui dire merci et passer à autre chose. Donc, ils ont fait le changement, ils ont fait le choix. Et comme me disait un Africain ce matin, un de nos frères qui m'a texté, le choix du peuple américain est à respecter. Et on se doit de respecter ce choix-là. Alors, parlons des Africains. Est-ce qu'ils doivent avoir peur ou être rassurés, y compris ceux qui sont ici? Vous savez, pendant la campagne, Donald Trump a beaucoup parlé de l'immigration, des sans-papiers, ainsi de suite. Beaucoup commencent à avoir peur. J'ai regardé dans les réseaux sociaux des vidéos des gens qui commencent à faire leurs valises pour rentrer. Est-ce que ce n'est pas un peu dramatisé? Oui, on dramatise un peu les choses. Je voudrais rassurer mes frères africains que d'abord, tout Africain qui arrive aux États-Unis n'est pas un immigrant clandestin. Parce qu'entre l'Afrique et les États-Unis, il y a des océans, n'est-ce pas? Il y a un grand océan. On vient ici avec des visas, avec des papiers en bonne et due forme. Malheureusement, pour des raisons que chacun de nous connaît, les gens restent là et leurs papiers expirent. Le passeport expire, les papiers, alors le visa expire, on n'a pas la chance de renouveler, on tombe dans l'illégalité. C'est différent des Mexicains, des Latinos qui traversent juste la frontière pour entrer ici illégalement. Donc tout Africain qui vient, qu'il soit Camerounais, Guinéen, Sénégalais, on vient avec des papiers. Donc nous ne sommes pas, quand on parle des illégaux, les Africains ne font pas partie. De l'immigration clandestine, je veux dire. Maintenant, quand on parle de l'illégalité, oui, il y en a qui viennent avec des visas d'étudiants. Ils ne vont pas à l'école ou ils restent là, les visas expirent, ils ne les renouvellent pas. Ils tombent dans l'illégalité. Et si vous ne changez pas de statut, effectivement, vous tombez dans l'illégalité et vous pouvez être frappé par la loi. Donc, je voudrais rassurer que les Africains n'ont pas besoin de s'inquiéter. Parce que, d'abord et avant tout, c'est un président des États-Unis. Et les États-Unis travaille pour le peuple américain d'abord. C'est vrai qu'il y a des conséquences qui peuvent être ressenties ou qui peuvent se faire ressentir sur l'Afrique et le reste du monde, mais c'est avant tout un président des États-Unis. Donc, les Africains n'ont pas besoin de s'inquiéter. Voilà. Voilà. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire pour résumer un peu cette actualité, cette nuit folle qu'on a eue hier. L'Amérique a un nouveau président à la personne de Donald Trump qui prendra ses fonctions officiellement en janvier. Et Hillary Clinton a reconnu qu'elle n'avait pas mérité le maximum de confiance des Américains. Et le président Barack Obama, dont on sait qu'il avait dit il avait eu des mots assez forts et durs pour Donald Trump, et Donald Trump qui avait également eu les mêmes mots durs à l'endroit de Barack Obama. Ils se rencontreront demain à la Maison-Blanche et que les républicains essayent de mettre ensemble leur maison pour faire avancer le pays. On ne sait pas si dans cette logique-là, les démocrates vont s'associer, vont mettre la main à la pâte pour que les États-Unis avancent. En tout cas, nous couvrirons à VOA Afrique tout ce processus comme nous l'avons toujours fait. Et nous vous remercions pour votre confiance et pour votre fidélité. Suivez-nous sur Facebook et sur Internet www.voafrique.com. Bonsoir. I'm sorry, I was live with the phone, or I don't know.